que le monde me regarde, alors que je lutte d'efforts, et ils disent que je n'ai rien, mais ils ont tellement tort. Dans mon cœur je me réjouis, dont j'aimerais qu'ils puissent voir. Merci Jésus pour toutes tes bénédictions. J'ai un toit au-dessus de moi, j'ai un bon endroit pour dormir, la nourriture sur ma table et des chaussures dans mes pieds. Tu m'as donné ton amour et une belle famille. Merci Jésus pour toutes ces bénédictions. Je sais que je ne suis pas riche et que ces vêtements ne sont pas neufs, et je n'ai pas beaucoup d'argent, mais Seigneur, tu es là. Et tout ce qui compte, même si le monde ne voit pas. Merci Jésus pour toutes ces bénédictions. J'ai un toit au-dessus de moi, j'ai un bon endroit pour dormir, la nourriture sur ma table et des chaussures dans mes pieds. Tu m'as donné ton amour et une belle famille. Merci Jésus pour toutes ces bénédictions. Alors que le monde me regarde, alors que je lutte d'efforts, et ils disent que je n'ai rien, mais ils ont tellement tort. Dans mon cœur je me réjouis, dont j'aimerais qu'ils puissent voir. Merci Jésus pour toutes ces bénédictions. J'ai un toit au-dessus de moi, j'ai un bon endroit pour dormir, la nourriture sur ma table et des chaussures dans mes pieds. Tu m'as donné ton amour et une belle famille. Merci Jésus pour toutes ces bénédictions. Je sais que je ne suis pas riche et que ces vêtements ne sont pas neufs, et je n'ai pas beaucoup d'argent, mais Seigneur, tu es là. Ben, il va l'essayer, s'il ne marche pas, ben, on va le réajuster. Même si le monde ne voit pas. Oh yeah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour toutes tes bénédictions. Merci Jésus pour toutes tes bénédictions. Il continue le monde en arrière. Merci Oh yeah! Dieu. Alléluia. Merci. Jésus met un archevêque. Merci à chacun de vous d'être venu aussi. Ce soir, je vais vous parler sur la puissance de la foi.
Il y a des bonnes écritures, j'ai les meilleures. J'ai travaillé toute la nuit pour ça, pour vous autres. Non, non. C'est une joke. Fait que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et puis, mon texte ce soir, il est dans Matthieu 21, 22. Si vous avez votre Bible avec vous, Matthieu 21, à partir de 21 et 22. Puis on peut lire même tout le contexte, 18 à 22. C'est OK? Matthieu 21, 18 à 22. Seigneur, nous te remercions pour ton amour, ta grâce infinie. Nous prions ce soir, Seigneur, que ta gloire soit manifestée. On prie pour une onction fraîche. On prie, Seigneur, pour un feu frais qui va tomber sur nous, qui va nous envelopper de cette puissance dynamique, surnaturelle. Bénis chaque parole qui va sortir de ma bouche pour atteindre les besoins des gens qui sont ici et sur les médias sociaux. Merci, Seigneur, de rencontrer les gens qui nous écoutent sur les médias sociaux ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'appelle la manifestation visible et tangible de ton esprit ce soir, Seigneur. Brise les chaînes, touche les gens. Bénis chaque personne qui est venue ce soir, qui a franchi le seuil de la porte. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Donc, ce soir, on va en prendre une petite gorgée tout de suite. Merci à vous. Matthieu 21, vous l'avez tout? Et le verset 18, ça dit, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Hey, c'est quelque chose, hein? Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ça, c'est une promesse de Jésus. Jésus ne peut pas faillir. Ses promesses sont oui et amen. Amen. Ça veut dire que ces écritures-là, si vous les croyez, c'est à vous. Puis si je les crois, c'est à moi. Ça nous appartient ce soir. C'est notre nourriture. C'est notre pain spirituel. Et la gloire de Dieu va sortir dans ça ce soir. Je suis tellement content que vous êtes là. Je sais qu'il y a une petite portion pour vous autres ce soir. Vous allez manger ça, vous allez avoir un gâteau des fêtes. Wow! Merci Seigneur. La parole de Dieu, c'est tellement puissant. C'est tellement fort, c'est tellement grand. C'est tellement merveilleux. Quand on prend le temps de se plonger dans la parole, d'être immergé, là, tu sais, la présence de Dieu vient sur nous, puis là, on est béni à l'os. À l'os est creux, là, tu sais. Alléluia. Je voudrais aussi vous dire quelques mots. Je les ai analysés pour vous. Les mots, ce n'est pas tiré de la Bible, c'est tiré du dictionnaire. C'est pour renforcer 3 mots. Mon message, c'est sur la prière de la foi. Je voudrais analyser le mot « tout ». Tout ce que vous demanderez. Tout, ça veut dire, c'est un adjectif, c'est un adverbe, un nom masculin. C'est un mot latin qui se dit « totus ». Ça veut dire qu'il ne laisse rien en dehors. Quand Jésus dit « tout », il ne laisse rien en dehors. Tous vos besoins sont compris dedans. Tu comprends? Avez-vous compris? Oui. Amen. Dites-le, oui, j'aime ça. Alléluia! Ça veut dire que c'est une intégrité, c'est un absolu. Tout, c'est un bloc, un complet, c'est un entier. C'est tout ça. Amen. La Bible nous dit de prier avec foi. Si vous avez de la foi dans ce que vous demandez. Le mot foi, c'est un nom féminin, c'est un mot latin qui se dit fides. Ça veut dire exactitude à remplir ses engagements.
C'est ça que veut dire le mot foi. Ça veut dire assurance, confiance, conviction. Le mot que j'aime le mieux pour définir le mot foi, c'est le mot confession. Si on le croit, on va le confesser. Allô? Tu sais, si on s'en va dans la mêlée, on s'en va dans le monde tous les jours, on va faire des commissions, on va partout. Mais si on ne parle pas de Jésus, on n'est pas vraiment engagé. On a tous besoin d'une touche de Dieu pour ça. Oui. Tu sais, moi le premier, je prêche à moi aussi ce soir. Quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment touché. Des fois, on passe à voir des gens qui sont vraiment mal pris, puis on ne leur parle pas. Fait que, de qui vous voulez qu'il va leur dire? Il n'en passera peut-être pas d'autres chrétiens. C'est bien nous autres qui va passer à eux autres et ils rencontrent cette journée-là. Fait qu'ils continuent d'être dans le malheur, dans la misère, dans la détresse, dans l'angoisse. Ces gens-là ont besoin de nous. Ils ont besoin de notre témoignage. Ils ont besoin qu'on leur partage. Tout avec plein d'amour et de simplicité. J'aime aller avec Jonathan. J'ai été une journée avec au centre d'achat. Il a rencontré 52 personnes. Il avait dit, ça se peut pas. Oui, bien l'après-midi. 52 contacts qu'il a fait. Il faut le faire, là. Oui. Moi, j'étais là, puis je trouvais ça fort, tu sais. Mais il y avait des gens là qui ont pleuré, qui ont été vraiment touchés, rencontrés, juste à leur donner vraiment, vraiment l'essentiel. Il a dit, veux-tu qu'on va prier pour toi? Fait qu'il y avait une femme dans la trentaine, elle avait son mari, elle a dit, comment tu charges pour ça? Elle a dit, je charge à rien. Elle a dit, comment ça que tu charges à rien? Mais il dit, c'est qui te fait vivre, toi? Mais il dit, moi, je travaille pour vivre. Il dit, ah oui, je travaille pour vivre. Mais il dit, ça te donne-tu de quoi faire ça? Mais il dit, oui, ça me donne la satisfaction dans mon cœur. Puis il dit, Jésus l'a fait pour moi, puis il veut le faire pour vous. Puis il dit, si vous voulez, il fait juste accepter que vous avez mal occupé, on va prier pour vous, vous allez être guéri, vous allez le savoir après. Elle dit, ben oui. Et il a prié pour la femme, elle a été guérie, puis elle pleurait comme un bébé. Elle était touchée, là. Puis elle a été guérie comme ça, puis là, elle disait ça à tout le monde. Alors, elle a dit, hey, venez, il y a un gars qui vient de me guérir. Le gars, elle disait, c'est Jonathan qui l'avait guéri. Mais Jonathan, c'est pas ça qui prêche, c'est Jésus qui vous guérit. Mais il reste que les gens ils ont été touchés. Plusieurs personnes dans l'après-midi ont été touchées. Il n'y a jamais personne qui a refusé complètement, il n'y en a pas. Le monde, ils ont changé. Moi, je me rappelle quand j'ai été sauvé, là, 67 ans à peu près, qu'il y avait... La minute qu'on disait Jésus, là, le chicane pognait. Tout de suite, la première affaire qu'il disait, t'as changé de religion? Je disais, non, il n'a pas changé de religion. Oui, t'as changé de religion, t'es pas catholique, t'es pas si... Le monde m'écœurait avec ça au 14. Tout le monde. C'est bien, bien, bien rare qu'il y en ait un qui était ouvert pour avoir une réceptivité. Mais là, aujourd'hui, c'est plus pareil pantoute, là. Il ne dit jamais ça, là. On parle du Seigneur. J'étais à la banque dernièrement, puis il y avait un monsieur, moi, il avait le bras en écharpe, comme ça, un monsieur moins vieux que moi, mais un monsieur assez âgé, tu sais. Fait que j'ai dit, hey, vous avez mal à un bras, avez-vous eu un accident? C'est une belle approche, hein? Ouais. Fait que là, il dit, non. Il m'a dit que c'est qu'il y avait eu. Puis il dit, votre bras, ça il dit, ça guérira pas. Il dit, bon, rester le bras toute ma vie en écharpe. Il dit, ah oui? Il voulez-vous que je prie pour vous? J'étais un croyant. Fait qu'il dit, ben oui. Tu sais, il y en a qui sont ouverts, hein? Il m'a dit ça comme ça. Il dit, ben oui. Fait que j'ai prié pour lui. Puis après ça, il a passé à la caisse. C'est facile. Puis lui, le gars, là, on ne sait pas s'il y a eu, là. S'il a été guéri, il va le dire au monde. Mais là, il ne me connaît plus, il ne m'a pas revu. Moi non plus, je ne l'ai pas revu. Mais ça ne fait rien, la semence est là. À un moment donné, un de vous autres ou un autre chrétien va le rencontrer, il va y parler du Seigneur. Là, il va être ouvert. Hein? C'est ça, le Seigneur. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, j'ai aussi analysé le mot « recevoir ». Ici, ça dit que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est quoi recevoir? Recevoir, c'est un verbe transitif et un pronom. C'est un mot latin qui se dit récipaire. Ça veut dire prendre ce qui nous est donné. C'est bien, c'est simple, hein? C'est un synonyme d'accepter, accueillir, encaisser, hériter, obtenir ou saisir quelque chose. Et voici, je commence. Alléluia. On va aller dans Matthieu 7,7. Jésus a dit ici dans Matthieu 7,7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit,
Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est bon, hein? C'est tellement... J'ai plusieurs écritures, ça dit toute la même chose. Il y a beaucoup d'écritures qui parlent là-dessus. Fait que la sœur a marqué un beau passage, hein? Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous dans la foi. Amen. Alléluia. Alors, on va aller maintenant dans Marc 11, 24. Là, on va voir pour notre argent. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, ça c'est important. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Savez-vous qu'il y a beaucoup de gens chrétiens, on parle des chrétiens parce que dans les inconvertis, c'est attendu qu'il y en a encore plus, mais parmi les enfants de Dieu, il y a des fois qu'il y a des... On ne peut pas se donner avec tout le monde, OK? Comme moi, là, je comprends quand je prêche, des fois, il y a 150, 200 personnes qui écoutent. C'est certain que tout le monde, quand même, qui dirait « Alléluia », puis il lèverait la main, puis « Gloire à Dieu », je suis certain qu'ils ne sont pas tous d'accord avec moi. Puis je suis certain qu'ils ne m'aiment pas toute la face. Il va y avoir un petit quelque chose de quelque part. Mais, si on garde de quoi dans notre cœur, c'est là que c'est néfaste. C'est là que c'est toxique. Parce que on ne peut pas avoir de quoi sur notre cœur contre un frère, contre une sœur, puis être bien heureux. Ça, c'est certain. Donc, ça nous prend la facilité de pardonner. Pardonner, ça veut dire oublier. Moi, j'ai bien entendu souvent, bien souvent. Je te pardonne, mais elle ne recommence pas. C'est-tu vrai? Alors, à ce moment-là, on n'a pas vraiment pardonné. On a pardonné intellectuellement, mais on n'a pas pardonné spirituellement. Dans notre esprit, on n'a pas pardonné. Puis il reste quelque chose là. C'est ça là, qui empêche les prières de monter. Parce qu'il y a un plafond là, qui se fait. Le plafond, c'est le non-pardon. Puis le Seigneur, il veut qu'on pardonne. C'est essentiel, c'est obligatoire. Un chrétien qui pardonne, c'est un chrétien béni, c'est un chrétien heureux, c'est un chrétien joyeux, c'est un chrétien de victoire. Alléluia. Dieu veut ça pour chaque enfant de Dieu. Dieu voudrait là, que chaque enfant de Dieu soit tellement béni. Là. Il voudrait que ça déborde continuellement. Le monde, il appelle ça du zèle, des affaires de main. Ça n'a pas rapport avec le zèle. T'es béni, t'es béni. Oui. Amen. C'est pas le zèle qui te bénit. Je connais du monde qui sont zélés. Moi, les témoins de Jéhovah sont bénis. Ces gars-là sont zélés. Ils ne sont pas bénis. Allô? Oui. Mais on veut être bénis. Donc, on veut que la grâce de Dieu repose sur nous et que nous, on puisse en profiter et avec ce qu'on a, fait bénir les autres avec ça. Encourager les gens. Même dans l'Église, il y a toujours des gens découragés. Il y a toujours des gens qui ont des petites faiblesses, qui ont des petits manques, puis ils vont tomber dans la défaite, dans les problèmes spirituels ou moraux. Dieu veut qu'on marche toujours par-dessus ça. Puis vous allez peut-être me dire, tu marches toujours par-dessus ça, toi? Moi, je vais vous répondre, non. Je ne marche pas toujours, mais je m'en sors. Je m'en sors, c'est pas long. La minute que je vois qu'il y a un problème qui est dur à régler, là, je crie au Seigneur. Puis quand on crie au nom de Jésus, savez-vous une affaire? Il nous entend. On va le lire à ce soir, là. Quand on prie au nom de Jésus, il nous entend. Et s'il nous entend, s'il nous écoute, puis il nous entend, il va nous répondre. Il est obligé. C'est sa promesse. Puis la promesse de Jésus, c'est oui et amen en son précieux nom. Alors, on va aller dans Luc 11. Luc 11, le verset 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe.
Alléluia. On va aller dans Jean 14. Et versets 12 et 13. Ça dit ceci. En vérité, je vous le dis. Tu sais, quand Jésus dit 2 fois en vérité, là, ça doit être sérieux. Il ne dirait pas ça 2 fois, il n'y a pas d'affaire à dire ça 2 fois. Il pourrait juste dire en vérité, je vous le dis. Ouais. Mais il dit en vérité. Ça veut dire que c'est une vérité vraiment frappante, saisissante. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, Jésus dit, je le ferai. C'est toute une promesse, hein? Puis il fait ça à nous autres, là. On est là, là. Il fait ça à nous autres. Fait que moi, je trouve qu'on n'aurait pas de raison de ne pas être béni. Parce que Jésus, il est toujours là. Il est toujours présent. Qu'on le sente ou pas, il est là quand même. Amen. Puis s'il est là pour un but. Il est là pour vous satisfaire. Vos besoins spirituels, moraux, physiques, émotifs, financiers, tous les besoins qu'un humain peut avoir, Jésus il a la provision pour. Il y a quelque chose à nous donner pour remplir nos besoins, pour combler nos besoins. Alléluia. Merci Seigneur. Moi, ça m'excite. Même si je vieillis, là, ça m'excite quand même. Alléluia. On va lire dans Jean 16. Et le verset 24. Ça dit, 23 avec. En ce jour, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il n'y a rien de plus bénissant que quand on prie dans le secret, dans le public, ou n'importe où, quand on prie, puis que le Seigneur nous répond. Là, on sait qu'on a eu la réponse du Seigneur. Là, on est excités, on est comme des petits fous. On est tellement contents. Mais il veut faire ça à journée. Il veut faire ça continuellement. Il veut faire ça à l'année, tant qu'on va vivre. Le problème, c'est que nous autres, on ne demande pas, comme il dit, demander. Demander, ça ne veut pas juste dire. Ça veut dire s'impliquer. Ça veut dire mettre notre cœur dans l'affaire. Si on met notre cœur dans l'affaire, il va être là. Son esprit est là. Il est obligé d'être là. La parole le dit, la parole, c'est Dieu. Au commencement était la parole, Jean 1:1, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Dieu est venu dans un homme qu'on appelle Jésus. Donc, c'est facile pour interpréter bien des passages de la Bible. Dieu le Père, Dieu créateur, Dieu le Fils, Dieu sauveur, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le consolateur. Ça remplit beaucoup de choses. Puis c'est la parole de Dieu. Dieu veut nous remplir, nous combler, nous bénir. Il veut nous faire sentir à nous. Tu sais, des fois, il y en a qui disent on ne vit pas par des émotions. Non, mais on a des émotions. Oui. On ne vit pas avec. Mais tout le monde a des émotions. Puis moi, je suis sensible, disons. Puis quand je dis des choses sur le Seigneur, des fois, je peux lire 10 chapitres, ça ne me fera rien. Tout d'un coup, je lis un petit verset d'Écriture, ça pourrait être le plus petit, je suis touché. Je ne peux pas pleurer. Je suis seul à mon bureau, n'importe comment, je ne peux pas pleurer. Je le fais devant vous autres des fois aussi. Ça, c'est moi, c'est dans moi. Ça veut dire que Dieu nous touche par son esprit. C'est que moi, je suis reconnaissant pour ça. Tu sais, je suis dans ma maison des fois, puis je me dis, Seigneur, je suis béni, il y a du monde ici, ils ont plein de misère alentour de nous autres. Puis ils ne sont pas bénis, ils ne sentent pas la présence de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Mais nous autres, on connaît Jésus. Puis quand on se confie en lui, il nous bénit, il nous fait sentir sa présence. Puis quand on sent sa présence, là, on rit, on pleure, on est tellement heureux. C'est comme quand les premiers baisers que notre femme nous a donnés, on était étourdis, bien raides, on était... Janine, elle était moi. Jacques. Jacques 1,5. Wow!
Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est un beau passage, hein? Oui. Si quelqu'un manque de sagesse, ça veut dire qu'il y en a qui vont manquer de sagesse. Au verset 6, il dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Avais-tu pris quelque chose pour ça, non? Irrésolu, bien, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas sûr de son affaire, qui est jamais toujours en contradiction. Un homme irrésolu, un homme inconstant dans toutes ses voies. Alléluia. On va lire maintenant dans 1 Jean, le chapitre 3 et le verset 21. Ah, c'est bon ça. Ça dit ici, bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Tout le monde est d'accord avec ça. Si le cœur ne nous condamne pas, on a de l'assurance. Si le cœur nous condamne, on n'a pas d'assurance. On n'est pas sûr que Dieu va nous exaucer. Mais quand notre cœur ne nous condamne pas, on est sûr que Dieu est là. Quoi que ce soit, n'importe quoi que nous demandons, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. C'est une belle écriture? Oui. C'est une écriture formidable, extraordinaire. Une écriture bénissante. Vous prenez ça le matin, par exemple, vous mettez ça dans votre cœur. Vous n'avez pour la journée. Peut-être dans l'avant-midi, vous n'avez pas de problème. Peut-être le soir, ça va aller bien aussi. L'après-midi. Le soir, tout d'un coup, il y a un problème qui va arriver. Ah, vous allez dire à Jésus, Seigneur, aide-moi, la parole est là, puis tu l'as dans ton esprit. Seigneur va prendre sa parole-là, il va la revivifier, puis tu vas être béni avec ça. Puis il va rencontrer ton besoin. Parce qu'il y a une nourriture spirituelle, là. Il y a de la nourriture là-dedans. Là. La parole, c'est le pain de vie. Et quand vous mangez la parole, vous mangez le pain spirituel, la nourriture spirituelle. Ça vous bénit, ça vous nourrit, ça vous encourage, ça vous fortifie. Amen. Ça nous encourage à continuer à aller de l'avant dans la foi. Fait que c'est tellement simple. La foi, faut quoi? Qu'est-ce qu'on entend? On entend la parole. Si vous mangez la parole, si vous lisez la parole, vous méditez la parole, ça va prendre racine en vous. Puis ça ne se manifeste pas tout le temps dans la même journée. Mais quand vous allez en avoir besoin, un jour ou l'autre, vous allez en avoir besoin. Quand vous allez en avoir besoin, si vous prenez cette parole-là, elle est là en vous, là, vous la récitez. Vous dites ça, Seigneur, Seigneur, j'ai mis cette parole-là en moi, puis là, j'ai besoin de toi, touche-moi. Viens me rencontrer. Tout d'un coup, subitement, l'Esprit va venir sur vous, puis le Seigneur va vous rencontrer. Il va vous bénir. Vous savez, vous avez tous été touchés. Un jour ou l'autre, vous avez été touchés d'une manière ou d'une autre. Dieu veut faire ça tous les jours pour nous. Pas toujours de la même manière. Des fois, Dieu nous touche, puis on ne sait même pas des fois si c'est Dieu. On rencontre quelqu'un, puis on est comme dans des fêtes avant de le rencontrer. Puis quand on le lâche, là, la personne nous a tellement encouragés, on est tous excités comme des petits fous, on est contents, on dit « Hey! » Pourquoi? Parce que le gars, il a dit une parole ou deux paroles qui vous a fortifié, qui vous a touché, qui a touché votre besoin. C'est pour ça que c'est bon de rencontrer des chrétiens. Quand vous rencontrez, moi, à toute fois que je parle avec un chrétien qu'on rencontre, des fois on ne les voit pas souvent, là, je suis toujours béni. Parce que ça nous encourage, ça nous fortifie, c'est la vérité qu'on parle. On parle toujours de Jésus. Amen. Fait que, vous qui nous écoutez sur les médias sociaux, peut-être vous pensez qu'on est un peu exalté, qu'on est un peu... on pousse un peu trop fort. Mais dire en passant qu'on ne pousse pas du tout. On dit des paroles véridiques. On dit des paroles certaines. On dit des choses que Dieu peut accomplir dans ta vie ce soir. Et ce soir, il va se passer de quoi dans ta vie que tu n'as peut-être jamais compris. Soudainement, la puissance de Dieu peut venir sur toi. Puis crois-le. Croire, ça veut dire tout simplement que tu acceptes la parole. Tu dis, je crois ça que c'est ce qu'il dit, le gars. Moi, j'ai été touché comme ça. Moi, quand il y a un gars qui parlait du Seigneur, c'est la première fois que j'allais dans une réunion chrétienne, j'ai dit, c'est vrai ce qu'il dit, le gars. La seule différence qu'il y a, lui, il le pratique, moi, je ne le pratique pas. J'ai donné ma vie au Seigneur ce soir-là, j'ai été sauvé, j'ai été changé complètement. J'ai eu une expérience extraordinaire. Tu peux l'avoir ce soir. Toi qui nous écoutes sur les médias,
peux l'avoir ce soir, une touche divine, une touche surnaturelle de Dieu. Dieu a promis de bénir quiconque invoquera le nom du Seigneur, la Bible dit, sera sauvé, sera touché par les pouvoirs surnaturels de Jésus-Christ. Cette puissance-là, elle est à nous, elle est pour nous, et c'est à nous de la réclamer. Et si vous la réclamez ce soir, je peux vous dire que Dieu va faire sa part. Dieu va vous rencontrer. Dieu va vous donner le désir de votre cœur. Alléluia. Amen. Il y a une femme qui souffre de paralysie. Tu nous écoutes ce soir. Tu n'es pas une personne âgée, dans l'âge moyen. Dieu veut te toucher ce soir. Et quand Dieu va te toucher, tu vas sentir comme un frisson qui va descendre sur ton corps. C'est l'Esprit de Dieu qui veut te montrer ce soir son amour. Il veut te guérir ce soir. Il veut la guérison passe dans ton corps mortel. Tu ne sentiras plus ta douleur. Amen. Tu n'auras plus de manifestation de paralysie ou choses comme ça. Parce que je déclare dans le nom de Jésus-Christ ta délivrance maintenant. Je relâche sur toi, sois guéri dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. C'est tout. C'est plus simple que ça. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un ici qui a mal à une hanche. Dieu veut te guérir ce soir. Alléluia. Ma soeur, lève-toi. Viens ici. Il y en a-tu un autre, Guillaume? C'est quelle hanche? La hanche gauche? Mm-hmm. Un peu saillissant. Hein? Un peu saillissant. Je pensais que tu disais d'autre chose. T'es prête? Oui. In Jesus' name. Reçois maintenant la guérison de ta hanche dans le nom puissant de Jésus. Lusarabashanda. In the name of Jesus. Be healed. Amen. Merci, Jésus. Dans ta place. Tu l'as-tu tout aussi? Ben viens. C'est tout collecté avec les hanches, là. Alors, ça fait-tu longtemps que tu as ça? Oui, ça fait longtemps. Ouais. Lève tes bras en l'air. Jesus name. Alléluia. Touche! Laisse la guérison passer dans le ciel. Maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Alléluia. Merci, Seigneur. Il y a une autre personne ici qui a des maux de tête, des étourdissements. Souvent, assez souvent. Qui a ça? Merci, Seigneur. Alléluia. Kulabababa Shanda. In the name of Jesus. Alléluia. Merci, Seigneur. Il y a une autre personne qui a mal dans le bas du dos. La sœur avait mal dans le bas du dos. Il y a une autre personne qui a mal dans le bas de son dos. Dieu veut te guérir ce soir. Merci, Seigneur. Si ce n'est pas quelqu'un ici, c'est peut-être quelqu'un sur les médias. Le frère, OK? En plus du frère qui vient pour son mal de dos, il y en a au moins 3 sur les médias qui nous écoutent ce soir. Puis il y en a qui veulent mettre Dieu à l'épreuve. Bien, ce soir, tu es mêlé à l'épreuve. Là. Fais juste t'élever sur ta chaise, là, puis Dieu va te guérir d'être là. Au nom puissant de Jésus, je commande la guérison dans son dos. Ah! In Jesus' name, be healed. Je vais guérir mon frère. Alléluia. In the name of Jesus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. La personne pour des étourdissements, je l'ai encore. Ça veut dire que si tu n'es pas ici, tu es sur les médias. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande à ces esprits méchants de tourment. Quitte! Maintenant, relâche ta prise. Je commande la délivrance dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Entendons-nous, Seigneur, ce soir. Merci, Seigneur Jésus. Nous croyons que ta parole est la vérité, Seigneur. Il y a une puissance dans la foi, Seigneur, extraordinaire. Une puissance explosive. Merci de te manifester, Seigneur, au milieu de tes enfants. Qui a mal en dessous du pied droit? Une douleur en dessous du pied droit, juste en arrière de la grosse orteil. C'est souffrant. Dieu veut te toucher ce soir, à l'instant même. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je décrète les miracles. Sois guéri, sois délivré
par le pouvoir de Dieu. Au nom saint de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Il y a un problème avec la gorge. Qui aurait ça? Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je relâche la parole de Dieu, une parole de guérison, dans la gorge de cette personne. Sois guéri. Maintenant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un que les mâchoires te bloquent. De temps en temps, les mâchoires te bloquent. Qui es-tu? Tu es ici ou non? Au nom de Jésus-Christ, je relâche la guérison sur les mâchoires de cette personne. Now! Be free in Jesus' name. Hallelujah. Merci, Seigneur. Un petit cœur. OK, je vous laisse. Alléluia. Si le monde te reprend, et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux, abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, oh laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre cœur brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, oh laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Sous le coup de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli, et ta foi sombrée peut-être sous la peur. Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer la prière. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, oh laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ta jeunesse joue, t'abandonne sans retour. Si tu vas courbé par l'âge sans rigueur, si jusqu'au bout Jésus fidèle te gardera si son abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oh laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Il t'appelle, il t'appelle. Entends-tu le Seigneur Jésus t'appeler? Il te prendra par la main, te montrera le chemin. Entends-tu le Seigneur Jésus t'appeler? Il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle. Entends-tu le Seigneur Jésus t'appeler? Il te prendra par la main, te montrera le chemin. Entends-tu le Seigneur
ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle. Entends-tu le Seigneur Jésus t'appeler? Il te prendra par la main, te montrera le chemin. Entends-tu le Seigneur Jésus t'appeler? Entends-tu le Seigneur Jésus t'appeler? Entends-tu le Seigneur Jésus t'appeler? Merci. Bonne fin de soirée tout le monde.